Chaque 26 avril de chaque année, et ce depuis l'an 2000, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle célèbre cette journée en mettant l'accent sur la créativité et l'innovation pour l'amélioration des conditions de vie de la population. Nous la commémorons chez nous dans le coin des femmes à travers le thème de cette année qui est la femme et la propriété intellectuelle, accélérer le rythme de la créativité et de l'innovation. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Le Coin des Femmes. On se retrouve juste après ceci. Vous êtes étudiant, professionnel disposant des notions de base en comptabilité. Le cabinet d'expertise comptable KG Afrique & Associates vous offre une formation 100% pratique en comptabilité, audit et fiscalité. Avec des formateurs expérimentés et compétents, ressortez aguerris tout en bénéficiant d'un stage de perfectionnement si vous êtes meilleur de votre promotion. La formation révèle l'aptitude et le terrain révèle la compétence. Pour avoir à son arc cette aptitude et cette compétence, ne vous faites donc pas compter cet événement. Pour plus de renseignements, contactez-le 90 94 32 95. De retour sur ce plateau, pour votre plaisir, nous recevons pour vous deux invités. Comme le thème fait honneur aux dames, je commence par la dame. Nous recevons pour vous mademoiselle Assem Dominion Thierry, ingénieur mécanique. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien et vous? Ça va bien, merci. Et la semaine, ça se passe bien? Effectivement, ça s'est bien passé. En tout cas, moi je suis en pleine forme. Et nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour vous. Merci. Et de M. Roland Kanda, conseil en propriété industrielle. Bonjour M. Roland. Bonjour Madame. Comment vous allez? Très bien, merci. Moi aussi, je me porte très bien. Et la semaine? Ça va, en place. Sans de bémol? À la place, tout ça va. D'accord. Ok, je reste toujours avec vous. Quand on parle de la propriété intellectuelle, ça fait penser à quoi? D'abord, c'est vrai que la propriété intellectuelle, d'abord c'est tout ce qui nous entoure. Aujourd'hui, je suis sur votre plateau, je parle dans un micro, il y a des caméras qui sont là devant moi. C'est le fruit de l'invention, l'innovation, la création. Ce sont des gens qui ont pensé à cela, l'ont créé, et des fois ont des droits là-dessus, c'est-à-dire protégés par un brevet, ou peut-être sont des marques sur lesquelles est distribué ces produits. Donc la propriété intellectuelle, c'est tout ce qui nous entoure, mais malheureusement, c'est un domaine qui est très mal connu. Mais moi, ce qui me plaît aujourd'hui, c'est que le thème dédié pour cette occasion n'est pas plus de la femme. Parce que la femme aujourd'hui, lorsque nous prenons le dernier recensement général de la population de l'Habitat au Togo, je crois que le taux de femmes est de près de 52% au regard des statistiques que ceux qui ont coordonné et comment dire, le recensement ont communiqué. Donc aujourd'hui, si les femmes ont une proportion plus élevée dans la population et des actions sont ciblées, sont menées envers les femmes, je pense que nous prenons le cas de la propriété intellectuelle, ça aura plus d'impact sur la population parce que, comme je l'ai dit, tout ce qui nous entoure, c'est-à-dire que ce soit nos habits que nous portons, même les lunettes que nous portons, ce sont des gens qui l'ont imaginé, l'ont créé, l'ont inventé ou bien l'ont innové. Donc, bref, c'est un domaine très mal connu, mais malheureusement, que nous côtoyons chaque jour de notre vie. Merci. Je ne sais pas si mademoiselle Thierry a quelque chose à ajouter. Je suis parfaitement d'accord avec ce que M. Roland vient de dire. Donc, la propriété intellectuelle, c'est en fait l'ensemble des droits qui sont accordés à des créateurs pour protéger leurs œuvres, leurs créations. Et il peut s'agir des marques, des innovations que ces personnes ont créées. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que cette propriété intellectuelle leur permet en fait de jouir financièrement de leur création et permet aussi de contrôler la manière dont cette création est utilisée. Ok, vous avez énuméré un peu de tout comme création en prenant des exemples un peu banals, mais qui détient cette création? Je vais encore rebondir sur ce que M. Roland a dit. On parle de propriété intellectuelle lorsqu'il y a tout ce qui nous entoure. Donc les lunettes, les vêtements, les chaussures que nous portons, ce sont en fait des personnes qui les ont créées. Et donc ce sont ces personnes-là qui détiennent cette propriété. Mais en plus des personnes, il y a aussi des entreprises qui peuvent avoir cette propriété. Je prends par exemple le cas tout simple, tout bête de Apple, Nokia, ces marques de téléphone. Ce n'est pas détenu par une personne, mais c'est détenu par toute l'entreprise.
Et on peut aller même plus loin. Il y a certaines entreprises, bien certaines personnes qui ne créent pas, mais qui peuvent aussi acheter cette propriété intellectuelle des personnes qui l'ont créée et donc qui deviennent eux aussi détenteurs de la propriété intellectuelle. Merci Madame Bonanzel. Et je suis profane un peu dans le domaine parce que je suis en train d'apprendre beaucoup sur ce plateau. Mais j'aurais lu quelque part que la propriété n'est pas prédestinée à toute activité. Est-ce vrai ou faux? N'est pas prédestinée à toute activité. Oui. Moi, ça me surprend parce que si moi je prends l'accord de Bangui, l'accord de Bangui, c'est quoi? C'est la loi qui régit la propriété intellectuelle dans l'espace OAPI. L'OAPI, c'est l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, dont fait partie le Togo, bien évidemment. Et lorsque nous prenons tous les annexes, ça couvre tous les domaines d'activité en fait. Que ce soit dans le domaine des vêtements, nous parlons des dessins au modèle industriel, c'est-à-dire un couturier ou un styliste, avant de créer, conçoit le modèle. Le modèle en question est protégé. Quand nous prenons, je parlais peut-être des voitures ou des téléphones, le modèle en question, avant que le produit ne sorte, il y a des ingénieurs qui pensent comment le produit doit se matérialiser, comment on doit l'apercevoir. Ce modèle en question est protégé. Donc, même lorsque nous prenons le cas des obtentions végétales, ce sont des végétaux, mais ce sont des gens qui font des croisements pour avoir de nouvelles variétés. Le cas des indications géographiques. Les indications géographiques, c'est quoi? Nous tous parlons très souvent de champagne ou bien de Bordeaux. Ce sont des vins ou bien des produits qui ont certaines notoriétés qui relèvent de leur lieu de production. Au Togo, si nous parlons du riz de Corvier ou bien de l'huile rouge de Tchélier ou bien des pintades de Daban, ce sont des indications, ce sont des produits identifiés au Togo comme susceptibles d'être protégés comme indications géographiques. Donc, limiter la propriété intellectuelle à des domaines spécifiques, pour moi, je peux dire c'est peu chose là, mais quand même, la propriété intellectuelle couvre pas tous les domaines d'activité. Parce que c'est l'homme, en fait. C'est l'homme qui est placé au centre dans le développement. C'est l'homme qui pense, c'est l'homme qui interagit, qui réagit, qui matérialise ce qu'il pense. Parce que la propriété intellectuelle, au-delà de tout, va au-delà des idées. C'est vrai, certains inventeurs vont se rapprocher pour dire que oui, j'ai une idée, j'aimerais protéger. On ne protège pas les idées, mais c'est la matérialisation de l'idée que l'on protège. Effectivement, je suis totalement d'accord. Et en parlant de limitation, on pourrait dire que c'est dû au fait que les gens ne connaissent pas en fait ce domaine. Donc, la plupart du temps, il y a quatre types de propriété intellectuelle qui sont très connus. Je vais citer par exemple le droit d'auteur, dont au moins une personne sur deux a une fois entendu parler. Il y a aussi les marques, dont monsieur vient de parler tout de suite. Quand on prend la marque Toyota, quand on prend la marque Apple, quand on prend n'importe quelle marque, il y a aussi ces marques que les gens connaissent. Il y a voilà, les brevets qui sont un peu plus liés à des innovations technologiques, les innovations industrielles. Et je pourrais citer enfin les dessins, comme monsieur l'a dit, lorsque on fait un dessin qu'on doit placer sur un habit, sur une vase donnée, c'est quelqu'un qui l'a fait, donc ces dessins modèles aussi sont réfléchis. Donc on peut dire que c'est les quatre là que les gens connaissent le plus et qui peut porter à confusion pour dire que les autres domaines ne sont pas touchés par la propriété intellectuelle, mais en fait non. Tous les domaines, partout où l'homme pense et crée, il y a la propriété intellectuelle qui peut être appliquée là. Okay. Pour rebondir, c'est ça. C'est vrai, ce sont des domaines, quand je prends le brevet ou la marque, ou bien ce modèle industriel, ou bien les noms commerciaux, ce sont des éléments de propriété intellectuelle que les gens connaissent le plus. Mais aussi, sauf qu'ils ont juste des briques d'idées. Ils n'ont pas l'information qui va avec. Par exemple, quelqu'un va te dire que oui, il veut avoir un brevet sur un droit d'auteur, alors que droit d'auteur et brevet, c'est deux choses différentes. Alors que le brevet, ce n'est que sur une invention. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on appelle invention? Parce que ce n'est pas tout qu'on appelle invention. Parce qu'un dessin, ce n'est pas une invention, c'est une création. Donc, c'est une invention seulement qu'on peut protéger par le brevet. Donc, des gens ont juste des briques d'idées, mais sauf qu'ils ne savent pas comment, par exemple, le cas du droit d'auteur, c'est vrai. On sait que oui, bon, on te dira que ce sont les musiciens, on te dira que ce sont les écrivains à travers les œuvres qu'ils produisent. Mais n'oublions pas, ceux qui créent des applications, le droit qu'ils ont sur les applications, c'est le droit d'auteur. C'est le droit d'auteur qui protège leurs applications. Eux, ce n'est pas le brevet. C'est vrai que lorsque l'application en question permet d'avoir un objet matériel, on pourra utiliser le brevet. Mais sur le principe, c'est le droit d'auteur qui protège ces applications. Juste pour dire que les gens n'ont pas la vraie information. Donc je pense que ce canal-là, moi ça me plaît de venir échanger avec vous. Parce que des gens n'ont pas l'information. Et c'est tout à votre honneur d'initier un panel comme ça pour échanger sur la propriété intellectuelle. Oui, on parle du général, on passe du général au particulier. Nous revenons au Togo. Quels sont les organes qui sont chargés de protéger les hommes?
Au Togo, d'abord, sur le plan mondial, nous avons l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Et sur le plan africain, nous avons deux systèmes qu'on appelle le système OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, dont fait partie le Togo. Il y avait le système ARIPO, l'African Regional Intellectual Property Organization, qui regroupe la plupart des pays anglo-saxons. Quand nous prenons l'OAPI, dont fait partie le Togo, c'est un système un peu particulier. L'OAPI, c'est un système unique qui protège les inventions ou bien les innovations pour tous les pays membres. C'est 17 pays membres de cette organisation dans le Togo. Ce qui suppose qu'un Togolais qui a eu une invention, il veut le faire protéger par le brevet, ou bien il a une marque qu'il veut protéger, quand l'OAPI le protège, c'est valable dans tous les 17 pays membres. C'est vrai, au Togo, nous avons ce qu'on appelle, bon, dans tous les pays membres de l'OAPI, nous avons ce qu'on appelle les structures nationales de liaison. Ici, nous avons l'INPIT, l'Institut national de propriété industrielle et technologique. Qu'est-ce qu'eux font? Eux, c'est qu'ils sont comme un relais de l'OAPI. C'est-à-dire, ils reçoivent les dossiers, qu'ils envoient à l'OAPI, et c'est l'OAPI qui protège, dont le siège se trouve à Yaoundé au Cameroun, qui protège. Donc, l'OAPI en question, c'est vrai qu'il parle de la propriété intellectuelle d'une manière générale, parce que, comme je le dis, l'accord qui régit la propriété intellectuelle dans l'espace en question, ça s'appelle l'accord de Bangui, dont l'annexe 7 parle des droits d'auteur. C'est vrai qu'eux ne protègent pas les droits d'auteur, mais nous allons voir que le droit d'auteur, c'est que le droit naît là-bas de la création. Il n'y a pas de procédure administrative à faire pour avoir un droit. Je donne un exemple. Ici, nous sommes en train de parler, vous êtes en train de parler. Tout ce que nous disons est protégé déjà par un droit d'auteur. C'est-à-dire, toute personne a un droit d'auteur. Ce qui suppose que quelqu'un qui reprend ce que vous avez dit ou ce que j'ai dit fait déjà ce qu'on appelle de la piraterie. Vous n'avez pas besoin de faire une procédure auprès d'un office quelconque pour dire que vous avez un droit là-dessus. C'est vrai, au Togo, nous avons le Butoldra. Le Butoldra, c'est quoi? C'est un organisme de gestion collective. C'est-à-dire, il permet à des auteurs de collecter leurs droits pour les reverser. Collecter leurs droits, c'est quoi? Il y a des gens qui sont des usagers, qui utilisent de la musique ou bien qui utilisent leurs œuvres. Je prends le cas des artistes. Maintenant, le Butoldra, elle se charge de collecter l'argent, par exemple, auprès de ces institutions telles que les radios, les télévisions, les bars et tout. Maintenant, pour reverser à ces artistes-là. Idem pour ceux qui font les œuvres littéraires, c'est-à-dire ceux qui écrivent les romans et tout ce qui va avec. Donc, disons, d'une manière globale, on peut dire au Togo, nous avons le Butoldra et l'INPIT, mais ce ne sont pas des organes qui protègent. Comme je le dis, l'INPIT, c'est l'Institut national de liaison. Elle reçoit les dossiers qu'elle envoie à l'OAPI qui protège pour la propriété industrielle. Mais pour le cas de la propriété littéraire et artistique, on appelle très souvent le droit d'auteur, eux, ils ne protègent pas. Mais sauf qu'ils font ce qu'on appelle la gestion collective. Ils gèrent les droits des auteurs. Et disons, honneur aux dames, vu le thème cette année, quelle est la participation de la femme dans la création et dans l'innovation? D'accord. Je pense que cette question elle est assez pertinente parce que on a l'impression que les femmes ne participent pas à l'innovation et à la créativité, ce qui est complètement faux. Tout de suite, M. Roland a fait l'amalgame concernant le pourcentage des femmes et des hommes ici au Togo. Et on voit que les femmes sont majoritaires, 52%, c'est quand même beaucoup. Donc, si les femmes sont majoritaires, on peut remarquer tout facilement qu'elles ne sont pas assises à ne rien faire. Au contraire, les femmes créent. Mais exactement comme dans presque tous les domaines, la part des femmes dans ces domaines-là est vraiment minoritaire. On ne les sent pas. Mais elles créent, elles sont là et elles créent, c'est important de le dire. Et c'est aussi important de mener des actions comme ce qui se fait maintenant, des émissions, des sensibilisations, qui vont en fait permettre à ces femmes-là de créer encore plus, de les faire sortir de leur zone de confort ou bien des ténèbres dans lesquelles elles sont, pour leur permettre en fait d'être à la lumière, que les gens sachent qu'il y a des femmes qui créent, qui innovent et qui ont le droit de faire protéger leur création. Je vous remercie pour votre réponse. C'est bel et bien bon de passer à la théorie, mais à la pratique. Est-ce que les femmes font à la base, comme elles sont minoritaires dans la société, non pas dans la société, dans le domaine démographique, mais minoritaires dans le domaine de la création et de l'innovation, qu'est-ce qu'elles font concrètement pour pouvoir relever le défi et se faire voir? Oui, merci beaucoup. Bon, vous allez voir que le thème que l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a dédié à cela, c'est femmes et propriété intellectuelle. Comment accélérer l'innovation, la créativité et tout. C'est parce qu'il y a un constat qui est fait. Quand je prends l'exemple de l'OAPI, à peine 10% des inventions, bien des brevets délivrés, viennent des pays membres. Comme je l'ai dit, l'OAPI, c'est 17 pays membres. Mais quand on prend le lot des inventions et des brevets qui sont délivrés, c'est 10% qui viennent de ces États. Ça veut dire que 90% viennent de l'étranger.
Maintenant, dans ces 10% en question, si je prends les 10%, prenons le cas du Togo, il y a certains qui ont des brevets, qui ont des inventions qui sont protégées par le brevet. Mais combien de femmes nous avons là-dedans? Malheureusement, je peux dire que difficilement nous pouvons en citer. Qu'il y a des femmes qui arrivent à avoir des brevets sur des inventions. Mais quand même, n'oublions pas, il y a des domaines spécifiques où il y a des femmes qui interviennent ou bien excellent. Prenons le cas de la mode, prenons le cas du commerce, ou bien le cas de, je prends souvent l'exemple de nos Nana Benz. Ce sont des femmes qui conçoivent. Ils réfléchissent par rapport à des modèles qu'il faut commander d'un pan, mais malheureusement, après, ne connaissent pas le système propriétaire intellectuel pour protéger leur modèle et tout. Ils sont subissent la piraterie après. Ou bien des gens, moi, il y a eu une histoire, je ne sais pas si c'est le lieu idéal d'en parler. Je me rappelle un temps, il y avait des nanas, j'oublie la marque du pain en question. Apparemment, c'était une marque très bien connue que les gens appréciaient. Mais loin de moi, une idée de xénophobie. Mais il y avait un Libanais, apparemment, il est venu, il a vu que ça marchait. Je me suis lancé dans le même commerce. Mais quand il a demandé au chef d'antériorité, il a vu que la marque en question n'est pas protégée. Mais lui, il allait protéger. Mais après, il a intenté une action en contrefaçon contre cette dame-là, retirer, saisir ou bien interdire la vente de ces pannes-là sur le marché. Et c'est... Non, c'est tout à son honneur parce que ces femmes ont des négligences. Elles n'ont pas l'information. C'est pour cela que je me dis, au-delà de tout, d'avoir ces structures nationales de liaison avec l'OAP, il y a l'aspect sensibilisation qui est très importante. Il faut avoir la bonne cible. Vers qui apporter l'information? Aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes qui essaient d'entreprendre. Parmi dedans, il y a une forte majorité de femmes qui entreprennent, qui font de produits, et ainsi de suite. Il suffit de faire un tour dans les vitrines de vente des produits locaux. Vous allez voir, il y a beaucoup de femmes qui font des produits. Mais est-ce qu'ils ont l'information relative à la propriété intellectuelle? Est-ce qu'ils savent que, oui, pour pouvoir vendre ceci, il est bon de projeter tellement? Parce que même quand on fait le tour, tu sens que les gens ne savent même pas, excusez-moi le terme, ne savent même pas comment choisir une marque. Parce que pour choisir une marque, ça répond à des critères. Et pour pouvoir avoir un droit sur cette marque, parce que si ça ne remplit pas ces critères, difficilement tu peux jouir des fruits de cette protection-là. Merci, on m'a fait une petite pause. On se retrouve juste après ceci. Vous êtes étudiant, professionnel disposant des notions de base en comptabilité. Le cabinet d'expertise comptable KG Afrique & Associates vous offre une formation 100% pratique en comptabilité, audit et fiscalité. Avec des formateurs expérimentés et compétents, ressortez aguerris tout en bénéficiant d'un stage de perfectionnement si vous êtes meilleur de votre promotion. La formation révèle l'aptitude et le terrain révèle la compétence. Pour avoir à son arc cette attitude et cette compétence, ne vous faites donc pas compter cet événement. Pour plus de renseignements, contactez-le 90 94 32 95. Une fois de nouveau sur ce plateau, je prends au mot M. Roland qui venait de dire en amont que les gens n'ont pas l'information pour le choix de la marque. Maintenant, dites-nous, quels sont les critères que les gens doivent suivre pour mieux choisir leur marque? D'accord, merci beaucoup. Les critères de choix d'une marque. Bon, d'abord, nous devons savoir que la marque, ce sont des signes qui permettent de distinguer les produits d'une entreprise de ses concurrents. Ça veut dire, vous et moi, on peut faire les mêmes produits. C'est-à-dire, je donne un exemple, quel exemple banal je peux donner. Nous faisons tous des téléphones, mais ce qui te distingue tes téléphones, ce qui distingue tes téléphones, tes liens, c'est ta marque. Maintenant, en tout, vous allez voir, surtout dans l'accord de vendu, même dans la plupart des législations au niveau mondial, il y a souvent 5 critères. 5 critères, mais nous allons prendre l'essentiel. Le premier, c'est la non-distinctivité, c'est-à-dire le signe que l'on choisit comme marque doit pouvoir distinguer vos produits. C'est-à-dire le signe ne doit pas décrire tel produit. Il suffit de faire un tour dans les vitrines de vente de produits locaux. Vous allez voir qu'on va te dire, je sais pas, tomates Togo, ou bien un truc comme ça. C'est-à-dire les gens choisissent des marques qui décrivent carrément leurs produits, alors qu'ils n'ont pas le monopole exclusif de faire ce produit-là. Parce que ce sont des produits que tout le monde peut faire. Parce que nous devons comprendre l'intention, ou bien l'esprit même de la propriété intellectuelle. C'est quoi? C'est quelque chose qui t'appartient. C'est pas quelque chose que tout le monde doit utiliser. Par conséquent, tu le protèges pour avoir l'exclusivité de pouvoir l'utiliser. Mais quand tu prends un signe que tout le monde peut utiliser, c'est-à-dire une dénomination que tout le monde peut utiliser, vous ne pourrez jamais avoir l'exclusivité de l'utiliser. L'autre chose, c'est la disponibilité. C'est vrai,
Très souvent, on n'arrive pas à le faire. C'est-à-dire, avant de pouvoir choisir la marque, il faut faire ce qu'on appelle la recherche d'antériorité. C'est-à-dire s'informer au niveau de l'Office de propriété intellectuelle tel que l'OAPI, voir si le signe-là que vous voulez choisir comme marque, quelqu'un l'a déjà pris. Mais très souvent, on l'utilise d'abord, mais lorsque peut-être on se sent peut-être avec un partenaire, on veut aller dans un autre pays, on dit oui, bon, je dois protéger. Mais après, lorsque tu vas dans la recherche d'antériorité... Les recherches se font, parce que peut-être qu'ils ne savent pas qu'il faut rechercher et comment rechercher. Non, c'est vrai, ça se fait dans la plupart des bases de données, que ce soit de l'OAPI ou bien de l'OMPI. Mais l'idéal, c'est au niveau de l'OAPI, vu que nous sommes dans l'espace OAPI, vous envoyez un courrier, vous lui demandez oui, je vais vous donner. Vous voulez vérifier si telle marque en question est déjà protégée ou pas. Ils vont vous donner toutes les informations relatives sur cette marque-là. N'oublions pas que la contrefaçon, ce n'est pas forcément l'identique. D'accord? Ça peut y avoir seulement de petites similitudes. Eux vont vous donner l'information que oui, il y a tel nom qui est un peu similaire au vôtre. Donc, toutes les informations relatives à cette dénomination, mais à une marque quelconque, comme celle que vous avez choisie, vous sera donnée. Donc, l'important, premièrement, c'est de pouvoir faire la recherche d'antériorité, vérifier la disponibilité du signe avant de le choisir. L'autre chose, c'est de pouvoir choisir un signe qui ne décrit pas votre produit. Mais malheureusement, ce que nous tous nous faisons, bon, la plupart des entrepreneurs font, c'est de choisir des signes qui décrivent carrément le produit. Ce n'est plus un secret. Ce n'est plus un secret. Non, oui, au-delà de tout, ce n'est pas affaire de secret, mais ça ne devient plus ta propriété parce que tout le monde peut l'utiliser. Donc, par conséquent, tu ne peux pas, même si tu arrives à le protéger, tu ne peux pas jouir des fruits. N'oublions pas que lorsque l'on protège, c'est pour avoir l'exclusivité d'utiliser. L'exclusivité d'utiliser, le droit de pouvoir interdire d'autres personnes de l'utiliser. Par conséquent, quand tu prends un signe que, si je prends un signe que tu peux utiliser, elle aussi elle peut l'utiliser. Je ne peux pas vous interdire de l'utiliser, même si je le protège, mais sauf que le fruit en question, je peux le jouir parce que n'oublions pas que lorsque l'on protège, c'est pour pouvoir également intenter des actions en contrefaçon. Et la contrefaçon, c'est quoi? Ce sont des actes contraires d'usage honnête. Non, la contrefaçon, ce sont, comment on dit, des atteintes à des droits protégés. C'est-à-dire, tu as protégé, mais quelqu'un porte atteinte à cela en reproduisant cela. Donc, du fait que j'ai protégé, normalement, je jouis le fruit de pouvoir intenter une action en contrefaçon, mais malheureusement, je ne pourrais plus le faire parce que mon signe décrit carrément mon produit. Et quelles sont les actions que le API mène pour pouvoir porter l'information à la population, à la couche de la population qui ignore que l'organe même existe? Mais malheureusement, on me posait la question comme si je suis un fonctionnaire de l'OAPI. Comme je l'ai dit, je ne suis pas fonctionnaire de l'OAPI, ni de l'IMPIT, qui est la Société nationale de liaison. Mais quand même, je sais que dans le plan d'action de l'OAPI, il y a plusieurs actions qui mènent telles que les sensibilisations. Maintenant, la question de savoir est-ce que l'information touche la bonne cible. L'autre chose également, il y a d'autres activités aussi qu'ils mènent. Il y a aussi, là, je pense, ils ont le salon de l'invention de l'innovation technologique qu'ils font chaque 2 ans, chaque 3 ans. Mais ils le font de manière rotative dans les pays membres de l'OAPI. Je pense que la dernière fois, ils l'ont fait au Bénin, un peu comme ça. Et bon, il y a aussi d'autres, ils appellent les awards de la marque OAPI. Donc, il y a des actions ponctuelles comme ça pour informer le public des actions qu'ils mènent. Mais au niveau interne, comme je le dis, ce sont les nationales qui prennent le relais de sensibiliser, toucher la bonne cible pour leur amener la bonne information. Mais comme je le dis, aujourd'hui nous parlons de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle, où nous parlons des femmes. Il y a des domaines spécifiques où les femmes se retrouvent, tel que le domaine de la mode, où je prends le domaine commercial. Je pense que des actions ciblées peuvent être à ces endroits, peuvent être menées à ces endroits-là pour porter les informations à ces femmes, ou bien, oui, sur la propriété intellectuelle, ou bien comment utiliser de manière stratégique les actifs de propriété intellectuelle. Comme je le dis toujours, la propriété intellectuelle nous entoure chaque jour de notre vie. Ces femmes côtoient la propriété intellectuelle, mais sauf qu'elles ne savent pas comment l'utiliser. Et je reviens sur ce que M. Roland a dit. Chaque femme côtoie la propriété intellectuelle, mais ne sait comment l'utiliser. À votre actif, en tant que femme, et comme vous êtes ingénieur en mécanique, et quelles sont les actions que vous menez pour pouvoir sensibiliser les femmes en question qui ne sont pas informées et les femmes encore plus qui sont dans le milieu rural pour pouvoir leur amener à avoir la bonne information? D'accord, merci beaucoup. En tant qu'ingénieur mécanique, je dirais que je n'ai pas souvent l'opportunité d'aller vers des femmes et leur parler de la propriété intellectuelle. Moi-même, j'ai eu à entendre parler de la propriété intellectuelle. C'était un cours qu'on avait eu à faire en cours de notre cursus. Mais je pense quand même qu'il y a des actions qui peuvent être menées pour apporter l'information à ces femmes-là.
monsieur l'a dit tout de suite, la première chose qui peut être faite, c'est la sensibilisation. Il faut parler à ces femmes de tout ce qui est avantage, de ce que ça comporte, de pouvoir protéger sa barbe. Il faut leur amener l'information. Et c'est quand elles auront l'information qu'elles sauront toutes les opportunités qui en découlent, tout ce que ça leur permet d'avoir, que ok, elles vont se dire, je vais protéger ma marque. Parce que moi, je pense que les gens ne protègent pas leur marque parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont gagner. Parce qu'ils ne savent pas à quoi ça sert. Ok, ça fait quoi si je fais colico orné et puis l'autre aussi. Et en plus, je pense qu'en Afrique, on est souvent dans un esprit de partage. Mais quand on parle de propriété intellectuelle, il est important que les femmes sachent que un Libanais peut sortir de n'importe où et venir voler ton colico orné pour que tu n'arrives pas à le faire. Donc, c'est la sensibilisation. Il y a aussi la formation. Moi, j'ai été formée à la propriété intellectuelle. C'est pour ça que j'en sais quelque chose. Mais il y a énormément de personnes dans les cursus à l'école qui n'en savent rien. Ils n'ont jamais entendu parler de ça et tu leur demandes aucune idée. Donc, il est important de former les gens, de former les femmes à avoir des compétences techniques. Je reprends tout de suite le domaine de la mode, le domaine du commerce, monsieur en parle souvent. Il faut former ces femmes-là à acquérir de nouvelles compétences. On se dit, moi je pense que les femmes n'innovent pas forcément dans ces domaines, même si ces domaines leur appartiennent, parce qu'elles ne se forment pas à innover. On fait toujours les mêmes choses, on leur apprend à faire la couture comme on le faisait il y a de cela 5-10 ans, alors qu'il y a en fait des innovations, il y a en fait des choses des choses qui se créent chaque jour. Et si ces femmes-là ont connaissance de ces choses-là, ça va leur permettre d'innover et de protéger cette innovation. On peut leur faire aussi du mentorat. Pourquoi pas des personnes qui sont déjà dans le domaine peuvent être leurs mentors, peuvent les guider. Ok, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas vers qui vous dirigez, vous ne savez pas quels sont les critères, quelles sont les procédures. Moi, je connais, il y a ça. On crée des salons, on crée des endroits où ces femmes vont s'exprimer, vont échanger avec des personnes qui vont les aider. On peut aussi financer leurs projets, pourquoi pas. Peut-être il y a énormément de femmes qui innovent, mais comme il n'y a personne pour financer ces projets-là, c'est pour ça qu'on n'entend jamais parler de ces innovations, bien de ces idées qui naissent et qui finissent par mourir sans que personne n'en sache jamais quoi que ce soit. Donc, financer les projets de ces femmes peuvent aussi aider les femmes à sortir, comme je le disais tout de suite, de leur zone de confort, à montrer toute leur créativité, toute leur innovation. Merci, mademoiselle. Oui, bon, excusez-moi pour enchérir ce qu'elle vient de dire. Oui. Prenons le cas seulement des brevets pour la protection des inventions. Au niveau de l'OAPI subventionne cela, je pense, à 90%. 90%? Oui, à 90%. Mais maintenant, combien de personnes ont l'information pour l'interrogation? Ça veut dire beaucoup. Je pense que pour protéger une invention, c'est à peine 100 000 francs. À peine 100 000. Ça veut dire que c'est normalement pour inciter les gens à inventer, à innover et aller les protéger. Mais les gens n'ont pas l'information. Maintenant, l'autre chose, prenons le cas de la marque. Pour protéger une marque, aujourd'hui, tu le protèges, y compris d'autres frais généraux. Hein. Tu es dans les 700, oui, environ 700 000. Parce que, bon, les frais de protection, même c'est 390, sans parler de recherche d'antériorité et tout, tu es dans environ 600, 700 000. Tu vois, 700 000 pour la marque, alors que, comment on dit, pour le brevet, tu es environ à 100 et quelques mille. Donc, ils ont fait le fort juste pour l'incitation, parce que l'incitation à inventer et à innover. Mais malheureusement, les gens n'ont pas l'information. Autre chose, vous savez que, en fait, la propriété intellectuelle, ça permet, au-delà de l'aspect, je ne sais pas, à titre privé, de protéger des choses qui te reviennent, c'est aussi de protéger des savoirs culturels. Prenons le cas, parce que dans un passé récent, j'aurais appris que, apparemment, je ne sais pas si c'est vrai, il y a certains qui ont protégé le hacheke. Comment? Oui, je pense les Chinois. Oui. Non, ils l'ont protégé à leur pays. Oui. Comment? Ça veut dire que normalement c'était pour déposséder, je ne sais pas si c'est vrai, je le dis avec des crèves, je ne sais pas si c'est vrai, des réserves. Donc, c'est normal, s'ils le protègent, c'est pour déposséder cette population-là de quelque chose de culturel. Ouais. Même si on dit cela, le Burkina le couvrait avec le faso d'Anfani. Ce qui a fait qu'ils ont couru pour aller le labelliser en tant que marque collective. Donc également, ici aussi, il y a certains petits trucs que nous avons, tels que des richesses culturelles, traditionnelles que nous avons, que nous pourrons protéger soit par l'indication géographique ou par les marques collectives. C'est vrai qu'il y a un travail qui est fait depuis des années pour identifier des produits culturels ou bien des savoirs naturels que nous pouvons bien évidemment protéger par l'indication géographique, mais c'est vrai que ça tarde beaucoup.
Mais moi, je me dis, au-delà d'aller vers l'indication géographique, c'est vrai que le processus est un peu pesant. On peut aller vers des marques collectives pour pouvoir protéger ces produits qui relèvent. Parce qu'au-delà de cette protection-là, ça permet à nos populations rurales d'avoir également des gains. Parce que si on les dépossède, ils ne peuvent même plus produire cela, c'est-à-dire appeler ces produits-là. Prenons le cas de, comment on dit, les boissons, les vins que nous connaissons là, Bordeaux et tout. Supposons que quelqu'un va la poser, ça veut dire que tous ceux qui protègent et produisent le vin Bordeaux là-bas ne pourront plus mentionner Bordeaux sur leurs produits, donc on ne peut plus les vendre. Donc ça fera des gains en moins pour la population. Et vous avez répondu en partie à la question que je devrais vous poser. Quel intérêt l'on a à protéger son œuvre? Vous l'aviez un peu répondu. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Oui, bon, intérêt, comme je le dis, premièrement, quand on protège, c'est pour avoir des droits là-dessus. C'est l'exclusivité d'utilisation. L'exemple du brevet, quand tu as une invention que tu protèges par le brevet, c'est-à-dire que tu as l'exclusivité d'utiliser l'invention pendant 20 ans. Je donne l'exemple de Fufumix, M. Logou, qui a protégé son invention. Il a l'exclusivité d'utiliser son invention pendant 20 ans dans tous les 17 pays membres. Même s'il identifie d'autres pays au-delà de l'espace européen, il a le droit, la seule personne à utiliser cette invention-là, ou à produire et commercialiser ces inventions-là dans ces localités, dans ces pays en question pendant 20 ans. Je pense que ça, c'est énorme, parce que ça permet également de rentrer dans ces fonds et ça permet d'inciter des gens à venir investir dans ton activité ou bien dans ton projet. L'exemple des marques, quand tu protèges la marque, c'est pour, je pense, 10 ans renouvelables, c'est-à-dire ad vitam aeternam, toute la vie. Chaque 10 ans, tu renouvelles la protection, c'est-à-dire que tu protèges ça, c'est fini. Personne ne peut venir encore te déposséder de cette marque. Au-delà de l'exclusivité, c'est de pouvoir interdire des gens, parce que quand tu protèges une marque ou bien une invention, c'est pour avoir un avantage comparatif par rapport à tes concurrents. Pour qu'aucun concurrent ne vienne utiliser cela. Je donnais dans l'exemple des nanas par exemple. Supposons qu'ils avaient protégé la marque en question, bien le motif en question. Personne ne viendra les déposséder de cela. Donc, par conséquent, c'est un gain. Et aussi, quand on a un droit, on peut concéder des licences. Les licences, c'est quoi? C'est-à-dire louer le droit à quelqu'un et maintenant, lui te paie. Et je pense que c'est un taux de pourcentage qui te paie sur ça. Également, tu peux céder tes droits, tu peux le vendre. Donc, c'est un peu ce que je peux dire. Et le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Je me tourne vers Mademoiselle Thierry pour ses mots de fin et son conseil à l'endroit de nos téléspectateurs. D'accord, merci beaucoup. Je pense que le sujet était longuement débattu et on ne va pas faire l'emphase sur les avantages à protéger sa créativité, les avantages de la propriété intellectuelle. Alors moi, d'abord, j'aimerais vraiment encourager les femmes à innover, à créer. Je pense que, hommes ou femmes, nous avons vraiment un cerveau illimité. Et donc, que ce cerveau illimité-là nous serve à créer de nouvelles choses chaque jour. On n'a pas besoin forcément de recopier. Ok, j'ai vu quelqu'un faire, alors je vais faire. Non. On peut voir quelqu'un faire, se baser sur ce que la personne a fait et créer quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux. Quand on le crée, cherchons à protéger cela parce qu'en fait, en le faisant, nous favorisons l'innovation, nous favorisons la créativité, nous allons appeler des investisseurs, nous allons permettre au fait que les échanges économiques se poursuivent et nous allons même garantir au fait qu'une personne qui consomme notre produit sache qui consomme le vrai produit. Quand je prends les vins de Bordeaux, la personne sait que ouais, je consomme un vin de Bordeaux, je ne lui consomme pas un vin qui a été siroté au coin derrière la maison là, non. Je n'ai pas ça. Et donc ça va permettre notre propre développement, le développement et la protection des personnes qui nous entourent. Et ce n'est que pour le bien de tout le monde. Merci beaucoup. Oui, je retourne vers M. Roland pour son mot de fin, conseil et contact pour des personnes qui voudront plus d'éclaircissement suite à ce débat. D'accord, merci. Un mot de fin, qu'est-ce que je peux dire? D'abord, je tiens à vous remercier à vous de nous avoir invités sur ce plateau. Également, je pense que vous aussi, vous contribuez à la sensibilisation et l'information sur la propriété intellectuelle parce que c'est nécessaire, c'est important. De toute façon, avant toute chose, parce que pour pouvoir parler de développement, il faudrait parler de la propriété intellectuelle parce que très souvent, on l'ignore. Et maintenant, un mot, vu qu'à l'endroit des femmes, vous inventez, vous innovez, vous créez, vous devez savoir que vous devez les protéger. Parce qu'au-delà de tout, vous avez des gains. Parce qu'au-delà de ces gains, c'est également un honneur de pouvoir protéger, dire que oui, j'ai une marque ou bien j'ai une invention protégée. Maintenant, également dire que la propriété intellectuelle, au-delà de tout, c'est un facteur d'incitation à l'innovation. C'est un facteur d'attractivité de l'investissement. Parce que des gens, parce que même dans des pays
vous pouvez déposer des brevets. Ceux qui sont comptables le savent, hein, même dans l'état financier, les brevets sont capitalisés, ou bien les marques sont capitalisées, ça rentre dans les actifs de l'entreprise. Également, c'est un facteur de facilitation du transfert de technologies. Quelqu'un qui a inventé ou bien innové quelque chose peut-être en Chine ou en France, et maintenant vous êtes dans un deal, un partenariat où il est obligé de transférer son savoir ou bien ce qu'il a inventé, et il sait que oui, il peut le protéger ici, il sera en même content, bien facile pour lui de pouvoir transférer cette information-là. Donc, c'est également un élément de facilitation de transfert de technologie. Donc, maintenant, pour contact, c'est le 92 51 72 58. Merci, M. Roland. C'est sur les mots de fin de nos invités et sur la citation de Charles Mingus qui dit ceci. Rendre compliqué les choses simples et à la portée de tout le monde. La créativité, c'est rendre simples les choses compliquées que nous reformons ce numéro. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Bye.